Samira Brahmia, vous êtes auteure, compositrice, interprète algérienne. Vous êtes en train de préparer votre nouvel album. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cet album? Que j'ai été très heureuse de le préparer avec une très belle équipe, que j'ai des musiciens de talent et je voudrais les citer parce que sans une équipe, on n'est rien. J'ai Karim Ziad à la batterie, Khalif Mzialawa à la guitare, Hicham Takaout, le plus marocain de France, à la basse, Mehdi Zewouch au clavier. C'est un album qui parle de la femme, qui rend hommage à la femme. C'est un album qui rend hommage à l'africanité, que j'essaye de m'approprier à travers plusieurs années comme ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et à la société, je pense qu'il y a des modèles qu'il faudrait qu'on construise pour notre jeunesse maghrébine. Je rends hommage à Myriam Makeba, qui est pour moi un des symboles les plus forts africains. C'est une femme qui s'est battue pour des causes justes, pour une identité africaine et qui a transmis beaucoup de choses de son histoire. Et pour moi, je veux que nos filles s'identifient à des femmes comme Myriam Makeba. Je ne veux pas qu'elles s'identifient juste à des femmes qui travaillent sur le physique et qui travaillent sur le sensationnel. Et dans cet album, est-ce que vous avez déjà un titre, vous avez déjà quelque chose de préparé que vous pouvez nous chantonner? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, alors attendez, je vais chercher. Qu'est-ce que vous aimeriez? Une chanson douce, une chanson... Je vais vous chanter la chanson de Myriam Makeba. Voilà, c'est encore mieux. A girl was born in Lion's Land. She had to build another world. She had to change the minds. Now the color of her face didn't give up the fight. She always had the grace, and her name was Mariama. She really knew the pain. Someone for her name. Can you feel the same? Mariama, Mariama, Mariama. Walala Mariama. Et le reste pour la suite. Alors, Samira Brahmia, vous avez participé, parce que quand même c'est une autre réalité quand même de votre parcours, vous avez participé à deux programmes, on va dire, de télé-réalité en France et au Liban. Parlez-nous un peu de cette expérience, parce que j'ai vu un peu sur les plateformes donc, de partage de vidéos, c'est quand même partagé à plus de 2, c'est vu à plus de 2 ou 3 millions quand même, voilà pour certaines. Alors, dites-moi comment vous avez vécu cette expérience, que ce soit celle de la France ou celle du Liban? Je veux absolument que la jeunesse sache que des émissions comme ces émissions-là, on ne les fait pas juste comme ça pour se faire connaître. On les fait, c'est le mieux pour eux, c'est un conseil que je leur donne. C'est l'aboutissement d'un projet, quand on a fini un album ou un truc, pour faire passer un message. Moi, les 2 fois où j'ai fait ce programme-là, on m'a appelé. Et j'ai bien réfléchi, je me suis dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, en France, je voulais faire passer le message que la femme, que le Maghreb, c'est une culture très très riche. Et chanter en arabe, une chanson arabo-andalouse, raconter l'histoire d'un poète qui pleure par l'exil et par sa séparation avec son amoureuse, pour moi, c'était de donner une autre image, parce qu'il faut casser les clichés en France. Et la deuxième participation, j'ai chanté en berbère. C'était une façon de dire, je viens en paix, on est tous différents, mais on est tous complémentaires. Et c'est pour moi ça l'essentiel du message. C'était pas pour juste dire, hey, je suis là, je sais chanter. Je m'en fiche de ça. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, qui passent pas à la télé et qui savent très très bien chanter, mieux que moi. Alors justement, votre musique, j'ai eu l'occasion quand même d'écouter plusieurs morceaux. Je vous ai entendu à Tanger puisque vous participez à une tournée avec les instituts français. En fait, c'est très différent. En fait, je ne vais pas dire qu'il y a du rap, non, mais c'est de la world music, parce que quand même pas ça. Mais il n'empêche que c'est très différent. On a du mal à vous mettre une étiquette. Est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part? C'est même plus une volonté, c'est un état de fait. Je m'assume. Vous savez,
quand on arrive à la quarantaine, je pense qu'il est bénéfique pour notre santé mentale d'accepter ce que l'on est et d'enlever ce qu'on n'aime pas. Et pendant 15 ans, en France, on m'a toujours dit « Mais Samira, mais pourquoi tu chantes pas qu'en arabe? Et pourquoi tu fais pas du rail? Et pourquoi je sais pas quoi ?» Je n'ai jamais voulu rentrer dans une case et je me suis toujours battue contre ça. Et je pense que l'artiste, on peut chanter du kawali, après chanter du shabi, après chanter du hawzi à sa façon, faire du jazz. La musique, c'est de la musique, c'est de la magie. Ça n'a pas de nom. Après, oui, on peut donner, voilà, ça c'est du jazz, du rock, de la pop. Mais on s'en fiche. Le but, c'est quoi? C'est de se sentir bien quand on le fait. Et je veux aussi, il y a un truc qui m'est très, très essentiel. C'est de montrer que la femme nord-africaine, elle a plein de facettes différentes. Elle peut être très romantique, elle peut être très énervée, elle peut être très sensuelle, elle peut être très engagée. Et c'est ça pour moi. Un concert, c'est un voyage. C'est pas juste de faire la belle ou de... Je veux que ça soit un truc en dents de scie. Je veux qu'il y ait plein d'émotions, qu'on puisse pleurer, qu'on puisse rire, qu'on puisse chanter et sauter au plafond. Je trouve ça... Pour moi, c'est ça la musique. Juste une dernière question. Vous allez participer donc au festival Timitar. C'est votre, on va dire, c'est la première fois qu'un festival vous invite. C'est pas pas des moindres parce que c'est quand même la 15e édition. C'est un festival de la musique amazigh. Vous chantez aussi en amazigh. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être invité, d'avoir pour une première fois au Maroc par un festival et notamment un festival amazigh? Je vais essayer de le dire sans beaucoup d'émotion. Le Maroc est un pays très cher à mes yeux. En fait, je me sens chez moi, tout simplement. Et c'est une fierté pour moi de me produire à Timitar. Je suis très très heureuse. Ça veut dire que mon travail a abouti, qu'il y a une équipe derrière. Il y a tout un travail de musiciens et je remercie ces musiciens qui me portent. Et je donne rendez-vous au public d'Agadir, de Timitar. Je suis très très heureuse à chaque fois que je viens au Maroc. À chaque fois, je rencontre des gens formidables, des femmes formidables, des hommes formidables, super ouverts. Et sincèrement, c'est une fierté pour moi. Chanter en amazigh, est-ce que c'est facile, c'est difficile? Parce que vous jonglez entre les langues, entre l'amazigh, le français, l'arabe, l'anglais. Je ne vous ai pas entendu chanter en espagnol quand même, mais... Alors, qu'est-ce que ça représente justement vous d'avoir cette facilité justement? Tout simplement parce que j'ai grandi avec un père qui m'a appris beaucoup l'histoire et qui m'a toujours dit si on ne connaît pas notre histoire, on ne peut pas avancer dans la vie. Il m'a toujours dit qu'on était tous berbères de par notre histoire. Après, il y a plein de facteurs comme ça, il y a plein de composantes dans nos gènes, dans notre identité. Mais c'est une partie de mon histoire qui m'intéresse, qui m'intrigue, que je veux connaître, que je veux reconnaître. Je veux comprendre ce que disent mes compatriotes, tout simplement. Donc la musique amazigh, c'est vrai que les paroles sont difficiles et on a des problèmes même en Algérie entre la grande et la petite Kabylie. Ah non, elle l'a pas bien dit. Chez nous, c'est comme ça. C'est pas fkiyed, c'est fkiyed. Donc, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime bien aller là où on m'attend pas. J'aime bien inviter l'autre à s'ouvrir, à ouvrir l'esprit. Et voilà, mon but, c'est surtout ça. Je peux être... je vais vous demander encore une fois de nous chanter, peut-être en kabyle, tiens, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Merci beaucoup Samira Brahmia. Je rappelle que vous êtes auteure, compositrice et interprète algérienne. Merci beaucoup.